Bonjour. Lorsqu'on regarde l'Évangile avec précision, on devrait normalement, avec un raisonnement logique, avoir toujours la paix dans le cœur, en sachant que, quoi que fasse le Seigneur, il le fait véritablement pour mener au salut tous les hommes qui voudront bien accepter ce salut, et que ne se donneront que ceux qui, lucidement, volontairement, jusque face au Christ, à l'heure de la mort, refuseront ce salut. Mais très souvent, nous avons tendance à ne pas croire cela, ce qui est très dommageable, en particulier lorsqu'on reçoit une mission particulière pour annoncer l'Évangile au monde entier. Très souvent, du coup, on est centré sur les résultats, alors qu'on devrait le comprendre. Les résultats, la croissance de l'Église catholique, de toutes les églises chrétiennes, elle est d'abord dans les mains du Seigneur. Elle vient de la grâce sanctifiante. Le Seigneur l'avait dit très précisément. Il le dit en Luc chapitre 17, verset 10, à partir de tous les efforts que nous pouvons faire. Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Notre tendance, c'est de croire plutôt que nous sommes des serviteurs indispensables, que sans notre prédication, à droite et à gauche, jamais l'Église du Christ ne se serait répandue. Ce qui fait, évidemment, que beaucoup ne gardent pas la paix. Pourtant, Jean-Baptiste l'avait dit avec grande précision à propos de la venue du Christ. Luc chapitre 3, verset 8. « Car je vous le dis, Dieu peut, de ces pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. » Eh bien, je voudrais raconter l'histoire de la naissance de l'Église de Corée, parce que je crois elle illustre magnifiquement à quel point tout est dans les mains de Dieu. Et donc, comme le disait Jeanne d'Arc, nous devons combattre, nous devons aller évangéliser, bien sûr, mais je dirais, nous devons garder la paix. Et si nous sommes un missionnaire, comme beaucoup qui ont été canonisés, qui n'avons fait aucune conversion, eh bien, faisons confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de conversion visible qu'il n'y en aura pas, en fait, de merveilleuses, de grandioses, à l'heure de la mort. Et si nous avons fait des milliers de conversions, comme l'histoire que je vais raconter, alors il faut se dire que c'est le Seigneur qui est passé par nous comme par un instrument, mais qu'il pouvait tout à fait se passer de nous. Donc, je voudrais raconter cette histoire parce qu'elle est tout à fait unique, tout à fait spéciale. L'Église de Corée est extrêmement vivante, Elle se développe, elle fait des milliers de conversions chaque année, et ceci depuis des années. Et pourtant, sa naissance ne doit rien aux hommes, elle doit, en réalité, tout à l'Esprit Saint, mais de manière tout à fait spéciale. C'est lui qui, parce que certains hommes de Corée cherchaient une nouvelle vérité, quelque chose qui pourrait vitaliser le pays, c'est lui qui, de sa propre initiative, se révéla à eux. Et voici l'histoire. D'abord, le contexte lointain. La Corée, c'est un pays qui est plurimillénaire, c'est bien évident, avec une grande culture. Et au point de départ, c'est un pays qui est animiste, un peu comme tous les pays à l'époque où Dieu laissait l'humanité suivre son propre chemin. Ça veut dire qu'elle avait une sorte de religion faite de superstitions, avec des sorciers qui prenaient des forces de la nature et qui, à partir d'esprits habitant dans les forêts, dans les arbres, guérissaient les gens. Et on croyait qu'il y avait certainement une survie après la mort. Et donc le culte des morts se développait un peu partout dans ces régions d'Extrême-Orient. Et le temps passa, parce que la civilisation ne peut nulle part rester comme cela, à des superstitions. Eh bien, peu à peu, une sagesse supérieure, provoquée par certains hommes plus sages qui avaient réfléchi au sens de la vie, finit par s'imposer en Corée. Et ce fut d'abord le bouddhisme. Le bouddhisme, on le sait, il vient d'Inde. Il est provoqué par un homme qui médita sur le sens de la souffrance et qui se dit « Mais la souffrance, c'est chose inutile, chose difficile, il faut arriver à s'en passer. Et comment faire pour s'en passer ?» Le prince Gautama réfléchit et se dit « Eh bien, la meilleure façon pour faire disparaître la souffrance qui est le lot de tous les hommes, c'est d'arriver à faire disparaître ce qui la provoque. Ça veut dire le désir qui est dans nos cœurs. Et on le sait, ce prince, au départ, il chercha à faire disparaître la souffrance à travers une terrible ascèse sur lui-même, telle que le pratiquaient les hindouistes.
Et puis, il se rendit compte à un moment donné, et c'est ce qui fit de lui un éveillé, qu'il suffisait simplement, paisiblement, d'accepter les aléas de la vie. Lorsque la joie arrivait, par exemple avec de la nourriture, se réjouir et manger cette nourriture simplement. Et puis, lorsque la famine se présentait, eh bien se réjouir et ne pas manger à ce moment-là. C'était une voie du juste milieu par rapport à la souffrance et, on peut le dire, lorsque des moines qui étaient disciples de Bouddha arrivèrent en Corée, eh bien, cette sagesse leur parut bien supérieure à celle qu'ils avaient jusqu'ici. Ils inventèrent une forme de bouddhisme particulier avec cette sagesse-là pour ne pas souffrir. Et puis, ils gardèrent l'idée qu'il y a une survie de l'âme après la mort, qu'il y a la réincarnation. Bref, il s'établit une sorte de mixte de cette façon-là. Les Coréens étaient un peuple industrieux, un peuple avec des traditions anciennes, une tenue morale. Et donc, on peut le dire, le bouddhisme en se répandant les mûrit considérablement, mais il faut le reconnaître, pour le moment, il n'y avait pas la connaissance du sens de la vie, de la raison de la présence sur Terre, de la raison profonde pour laquelle un créateur du monde aurait imposé pendant un certain temps cette vie-là, cette vie d'errance. Non, ils se contentaient donc de ces recettes pour éliminer la souffrance. Ils inventèrent à un moment donné, pour répandre les livres bouddhistes qui étaient la religion d'État, des caractères d'imprimerie en métal, bien avant nous, Européens. Et je dirais grâce à cela, alors que jusqu'ici ils imprimaient avec des caractères gravés dans le bois, la littérature bouddhiste se répandit efficacement dans le reste du pays. Il se développa aussi une grande culture nationale. Le bouddhisme faisait que la Corée était un pays, je dirais, intelligent, conquérant même, quelquefois trop conquérant. Il s'attaqua souvent à ses voisins, en particulier à la Chine. Cependant, on le voyait bien, dans cette civilisation et chez ces hommes, les conséquences du bouddhisme lui-même issu de l'hindouisme, qui consistait à accepter le sort sur la terre en se disant « Je viens de l'autre monde, j'ai péché dans ma vie antérieure, je paye un karma, et donc là où je suis, il faut garder paisiblement le statut que j'ai. » Et donc, il y avait une sorte de caste avec des aristocrates qui étaient considérés, on le voit un peu comme dans l'hindouisme, comme étant, je dirais, des hommes qui avaient moins péché dans leur vie antérieure. À un moment donné, on se rendit compte que ce système-là présentait des inconvénients. Une caste aristocratique était là, qui, évidemment, maintenait en esclavage le reste du peuple. À un moment donné, lorsque le système de pensée venant de Chine aussi, le confucianisme, fondé par un philosophe et qui établissait que, en réalité, il fallait établir un système politique avec une certaine justice, qu'il ne fallait pas se fonder uniquement sur un système féodal de personnes privilégiées, mais plutôt établir une loi fondée sur le mérite, et l'homme qui aurait du mérite serait évidemment le supérieur. Le confucianisme, c'est une sorte de système politico-religieux qui établit l'obéissance à un homme vertueux qui est à la tête du pays, qui peut être l'empereur. Et ensuite, par hiérarchie inférieure, on descend jusqu'au père de famille, qui est le responsable de sa famille. Ce système parut apte à organiser la politique de la Corée, et donc il fut adopté bientôt comme religion d'État. Mais là encore, c'est un système politique, il ne donne pas réponse au sens de la vie, à la raison de la présence sur la terre. Le pays, certes, s'était amélioré. Il n'y avait plus des castes dominantes, il y avait autre chose. Et la patrie était toujours aimée de cette façon-là. Cependant, on voyait bien que le système, quelque part, s'épuisait. Il fallait trouver une sagesse supérieure, quelque chose qui puisse combler le cœur de l'homme, tout en gardant, évidemment, ce qu'il y avait de structuré, d'intelligent, de civilisé dans le système philosophique, politique du confucianisme. Et donc, voilà que au XVIIIe siècle, un certain nombre de sages, de lettrés se dirent qu'il fallait trouver pour le pays quelque chose qui serait mieux, quelque chose qui comblerait le cœur de l'homme. Et ils commencèrent à se renseigner, en particulier, sur cette religion venant de ces pays lointains en Occident, qui semblait très développée scientifiquement, mais qui croyaient en quelque chose qui véritablement semblait combler leur cœur.
De même, cette croyance-là semblait équilibrer leur intelligence au point que, manifestement, ils inventaient toutes sortes de choses. Leur philosophie était très profonde. En tout cas, on en avait entendu parler. Et donc, un certain nombre de nobles, dont un qui s'appelait Yi Biok, décida d'étudier cette espèce de système de pensée occidental qu'on appelait le Sohak. Il voulait au moins connaître ce que c'était, savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait servir à son pays. Et donc, alors qu'il était jeune, il partit pour se rendre auprès d'un temple bouddhique qui se trouvait à Chongjin-am, à côté de Séoul, mais au milieu des montagnes. Il fallait faire une marche, nous étions en plein hiver, une marche d'à peu près 60 km. Il le fit à pied et il arriva ainsi, dans ce monastère, alors que la neige recouvrait le pays. Il y avait des lettrés qui étaient réunis, il y avait des bouddhistes en particulier, et à l'aide de bougies, ils avaient en main un livre écrit par un ancien missionnaire qui était allé en Chine, un jésuite, le père Matteo Ricci. Et ce livre était parvenu jusqu'à là. Ce livre qu'il avait écrit s'appelait « Le discours véritique sur Dieu ». Et il est vrai que Matteo Ricci, ce jésuite, était un homme extraordinairement intelligent. On peut dire que, prenant toute l'intelligence des jésuites, il avait pénétré en Chine et il leur avait apporté non seulement la religion qui donne le sens de la vie, donc la sagesse, qui est la raison ultime d'ailleurs de sa mission, sinon il ne serait pas devenu prêtre catholique, mais il leur apportait aussi la science occidentale. Il était venu avec une map monde et pénétrant ainsi jusqu'au palais impérial en Chine, il avait révélé aux Chinois toute une science. Il était venu avec une lunette astronomique, avec une horloge. Bref, on le voyait, la Chine, passionnée par ce système complet venant de l'Occident, découvrait toute une approche du monde qui, certes, était philosophique aussi, mais une sagesse profonde. Rien chez Matteo Ricci ne peut être séparé. Tout est harmonisé, aussi bien la science, la technique que la religion. Et donc, c'est ce livre-là que découvrit notre Coréen. Et il s'aperçut qu'il y avait une vision extraordinairement unifiée qui répondait aux grandes questions dont il avait soif depuis si longtemps, à savoir pourquoi la présence sur Terre, pourquoi la souffrance. Tout était là. La venue d'un Messie, un Dieu créateur du monde qui avait créé le monde et qui venait s'expliquer, quitte à mourir sur une croix pour bien expliquer aux hommes que tout ce qu'il avait fait et cette création tout entière était faite par amour, que la terre était un lieu de passage où l'homme apprenait à connaître le Christ, que l'autre monde était ce à quoi préparait cette vie terrestre. Tout ça lui parut extraordinairement riche, capable véritablement d'épanouir cette espèce d'angoisse sourde qui régnait dans le peuple coréen. Cependant, et c'est moi qui interviens ici, cependant, ce que ne savait pas évidemment Yi Biok en lisant le livre du discours véritique sur Dieu, c'est que la religion chrétienne n'est pas comme le bouddhisme ou le confucianisme, une simple idéologie, un système intellectuel qui remplit l'intelligence. Non, il y a quelque chose de plus. Et pour bien le comprendre, il faut faire l'analogie avec la manière dont le Christ est entré en Éthiopie. C'est pareil. Il y eut la réflexion d'un sage venant dans la cour de la reine d'Éthiopie, qui lui aussi, par une recherche intellectuelle, s'en était venu à Jérusalem pour chercher à connaître ce Dieu unique dont on lui parlait, et puis qui était revenu vers l'Éthiopie et qui était en chemin et qui n'arrivait pas à comprendre le message. Quand tout d'un coup, Dieu intervient du ciel et lui envoya un des disciples de Jésus, à savoir Philippe, et il le déplaça avec la force de sa puissance et il l'emmena vers le chariot dans lequel l'Éthiopien se déplaçait. L'Esprit Saint le fit monter à bord du chariot. Et là, Philippe demanda à l'Éthiopien « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien répondit « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ?» Alors Philippe lui expliqua la venue de Jésus-Christ, le sens de la vie profond. Et l'Éthiopien fut bouleversé et il demanda « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant ?» Et c'est ainsi qu'il fut baptisé.
Et lorsqu'il se releva, eh bien Philippe avait disparu, emporté par l'Esprit Saint, comme cela. On le voit donc, quand le désir de l'homme est là, lorsque Dieu décide que ce désir doit être comblé, eh bien rien ni personne ne pourra empêcher la puissance de Dieu d'apporter l'Évangile au peuple qu'il veut. Eh bien c'est ce qui se passa avec le peuple coréen. L'Esprit Saint descendit dans le cœur de ce jeune homme et, voulant adhérer à la foi catholique, mettre ici la référence du texte Actes chapitre 8, verset 26, la conversion de l'Éthiopien. Parce que son intelligence avait été illuminée, eh bien, l'Esprit Saint descendit aussi dans son cœur, et il commença comme il le pouvait, en se servant du livre de Matteo Ricci, à chercher le Christ par la prière. Et donc, en fin de compte, on les voyait matin et soir qui se prosternaient pour la prière. Et puis, il lisait dans le livre de Matteo Ricci qu'il fallait respecter le jour du Seigneur, qui était tous les 7 jours, le 7e jour. Et eux, ils n'avaient pas du tout ce calendrier. Ils vivaient en Corée avec un calendrier lunaire. Eh bien, qu'à ça ne tienne, ils essayèrent d'imiter ce que disait Matteo Ricci et décidèrent que le 1er, le 7, le 14, le 21 jour du mois seraient des jours sacrés qui seraient consacrés particulièrement à la recherche de Dieu. Et c'est ainsi que, je dirais, sans savoir trop, sans savoir ce qu'ils faisaient, sans même être baptisés, avec la présence du Saint-Esprit simplement dans le cœur, eh bien, ils inventèrent de nouveau le jour du Seigneur. Cependant, bien évidemment, malgré le livre de Matteo Ricci, ils ne pouvaient pas comprendre. Il leur fallait quelqu'un qui leur explique ce que c'était, ce que je dis là, la grâce dans le cœur, la venue du Saint-Esprit, la descente de Dieu invisiblement, l'aide des saints, des anges qui sont dans le ciel, etc. Et donc, au bout de 3 ans, par une inspiration de l'Esprit Saint, Yi Byok demanda à son ami qui s'appelait Ying Seng Young, qui était avec lui, qui lui aussi cherchait à comprendre ce système catholique, eh bien, il lui demanda d'aller vers l'ambassade du côté de la Chine, à Pékin, et de se rapprocher des missionnaires qu'il y avait, dont on avait entendu parler, qui étaient chrétiens, qui pratiquaient, venant de l'Occident, cette nouvelle religion. Et c'est ainsi que Yi Seng-kyung voyagea jusqu'en Chine. Et là, il chercha partout dans la ville de Pékin. Et il finit par tomber sur un missionnaire. C'était un franciscain, un disciple de Saint François. Donc, pas du même ordre religieux que Matteo Ricci, qui lui était un jésuite. C'était un ordre beaucoup plus pauvre, beaucoup plus simple, qui cultivait la poésie, l'amour de Dieu, et donc il l'instruisit de la foi, mais je dirais avec le cœur, alors que Matteo Ricci, lui, il aurait plutôt instruit avec l'intelligence, la technique, l'admiration devant la science occidentale. Il lui a appris qui était Jésus, qui était Marie, et donc toutes les choses merveilleuses que Saint François avait appris à son ordre, la crèche pour Noël et tout cela. Et ensuite, il le baptisa. Oui, il lui baptisa, il lui apprit ce qu'était le baptême, et il lui expliqua aussi que le baptême, eh bien, n'importe quel chrétien, n'importe quel homme même pouvait le donner, et qu'il suffisait de verser de l'eau sur la personne et de prononcer les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et par ce rituel, on entrait dans la vie chrétienne. C'est ainsi que Yi Chung-eun fut le premier coréen à être catholique. Et le nom de baptême qu'on lui donna fut celui de Pierre. Pierre, la pierre de fondement, c'était un nom tout à fait providentiel. Il revint donc avec tout ce qu'il avait appris. Et il revint en Corée. Et là, la première chose qu'il fit, ce fut de baptiser à son tour Yi Byok et quelques amis de ce groupe, de ce dernier, qui étaient là et qui tous participaient à leur conviction que cette sagesse chrétienne allait revitaliser la Corée. Il avait emmené aussi tout l'enseignement qu'il avait reçu. Il avait amené des croix, il avait amené des livres, des choses écrites en chinois qui permettaient de s'instruire plus profondément. Et là, ils apprirent que leur devoir maintenant, c'était de répandre l'évangile, de faire connaître la bonne nouvelle du Christ. Et ils s'employèrent à ça, tout simplement, comme cela, partant de, je dirais, de leur pauvre connaissance. Et incroyablement, l'Esprit Saint fut avec eux.
il les remplit de leur puissance, il entra dans le cœur de ceux à qui il parlait, et les conversions commencèrent à se multiplier au pays du matin calme, jusqu'à représenter au bout d'un certain temps plusieurs milliers de catholiques coréens. Nous étions à peu près en 1789 quand la foi catholique entra en Corée. Et ce qui est étonnant, c'est là qu'on voit la puissance du Saint-Esprit, c'est que, en même temps, au même moment, en France, l'un des pays qui avait été la fille aînée de l'Église catholique, de l'Église d'Occident, eh bien, c'était le moment où on allait se débarrasser de la foi catholique, ou commencer à s'en débarrasser. Ce qui, après tout, ne dérange pas l'Esprit Saint. Lorsqu'un peuple, après avoir reçu le message qui peut éveiller son cœur, lui donner la paix, lorsqu'à un moment donné il s'en débarrasse, lorsqu'il apostasie, eh bien l'Esprit Saint fait passer le flambeau de la foi, s'il le faut, à un autre peuple. Le but de l'Esprit Saint n'est pas tellement que, je dirais, sur la terre, il y a un succès grandiose pour le catholicisme. Au contraire, très souvent, quand le catholicisme est trop puissant, trop honoré, eh bien, il devient orgueilleux. Non, l'Esprit Saint, c'est d'apprendre aux chrétiens que c'est une religion qui prépare la vie éternelle. Et donc, quelquefois, en montrant des chrétientés qui disparaissent, dévorées par l'apostasie, eh bien, pour montrer que ce qu'il compte, ce qu'il faut toujours garder dans le cœur, c'est la certitude que la victoire, elle est pour l'autre monde, avec le retour du Christ, bien évidemment. Quant à la terre, il faut travailler de tout son cœur pour annoncer l'Évangile, mais c'est l'Esprit Saint qui lui donnera la croissance ou qui décidera de sa décroissance. Choses qui, je le sais, peuvent décourager certains apôtres. Ils se disent « mais à quoi bon évangéliser ?» Mais je l'ai dit tout à l'heure, Jeanne d'Arc a répondu « nous combattrons et c'est Dieu qui donnera la victoire. Mais bien sûr qu'il veut que nous soyons des serviteurs. Il veut travailler avec nous. Il y a une collaboration. Il faut juste cesser de croire que c'est nous qui donnons la victoire. » Bien sûr, comme toutes les églises et partout où l'Esprit Saint sème la foi, il fallait bien que le démon se déchaîne, le démon, cet ange révolté qui existe, qui est une réalité. Et le démon inspira évidemment des gens qui étaient là en Corée et qui, eux, voulaient établir la puissance de leur propre système, en particulier, par exemple, du côté du système bouddhiste. Quand on vit le nombre des conversions qui se multipliaient à partir de ces années-là, on commença à dire c'est un système étranger, il n'est pas parti de chez nous, il faut le bannir, il faut l'interdire, il faut le proscrire. Et à un moment donné, parce que rien n'y faisait, l'Esprit Saint faisait son travail, certains sages venant du bouddhisme se mirent à se dire nous allons persécuter cette voie, nous allons voir s'ils demeureront ainsi, infidèles selon les principes confucianismes, infidèles à l'obéissance qui est normale, que nous devons porter à nos autorités, puisque le confucianisme, c'est la religion officielle de la Corée. Ils attrapèrent un des premiers chrétiens qui s'appelait Kim Beom-woom, qui était propriétaire d'un terrain. Et ce terrain, il faut le reconnaître, c'est sur ce terrain-là qu'est bâtie actuellement la cathédrale Myeongdong de Séoul. Ce qui veut dire que ce chrétien qui fut le premier martyr de Corée, il fut torturé, persécuté, on voulut le faire apostasier, mais rien n'y faisait. Il y avait cette force mystérieuse en lui qui faisait qu'il adhérait au Christ. C'est sur ce terrain-là, sur le sang des martyrs, que fut bâtie l'église de Corée. Le martyr de Kim Beom-woo mérite d'être raconté, je l'ai dit. Dans ce système nouveau qu'était le confucianisme en Corée, on devait obéir à son père. Et donc, on voyait bien, et le père lui signalait, il sortait de la hiérarchie, de l'obéissance, de la régularité de ce peuple. Et donc le père exigea de lui qu'il abandonne la foi à laquelle il avait adhéré. Et pour le convaincre, il alla même jusqu'à menacer de se suicider lui-même, devant lui. Il mit la corde au cou, il l'attacha, et il dit « Si tu ne changes pas de religion, si tu ne te soumets pas aux autorités politiques, je ferai ça devant toi. » Mais rien n'y fit. Même ce chantage au suicide, ne fit pas renoncer à Kim Beom-woo à sa foi catholique. Quant à Yi Byok, le premier qui avait cherché cette sagesse-là et qui l'avait trouvée, voyant le refus qu'il y avait dans une partie des autorités du pays, il décida de jeûner
et de demander à Dieu de l'aider, d'envoyer l'Esprit Saint sur son pays, de convaincre les lettrés. Il jeûna ainsi, il pria, et en 1786, dans sa 32e année, eh bien, il mourut ainsi, se sacrifiant lui aussi par sa prière et dans le jeûne pour que son pays devienne un jour chrétien. Quand l'Esprit Saint veut quelque chose, il faut en être sûr et suivre ce qu'avait dit Jean-Baptiste. Personne ne peut arrêter l'Esprit Saint. Et Gamaliel lui-même, qui était un sage juif, qui dit-on devint chrétien, eh bien il est raconté dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34, qu'il conseilla aux Juifs qui voulaient détruire la foi catholique qui était naissante. Laissez-les donc tranquilles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs fois des messies qui sont venus. À chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tués et il n'est rien resté de leur message. Et donc ces hommes-là, les chrétiens, s'ils viennent de Dieu, vous ne pourrez rien contre eux. Mais s'ils ne viennent pas de Dieu, laissez-les donc, leur message se détruira par lui-même. Eh bien, on peut dire que la Corée vécut à peu près la même chose. La jeune chrétienté de Corée était très fragile, elle avait peu de connaissances doctrinales. Et puis, elle gardait, puisqu'elle croyait en la vie après la mort, avec le livre de Matteo Ricci, elle gardait la croyance dans la survie de l'âme après la mort, et donc un certain culte pour les morts, ce qui était une tradition coréenne, qui était d'ailleurs gardée aussi en Chine, qui remontait, je l'ai dit, aux racines de la Corée, aux périodes animistes, à l'âge du néolithique, et peut-être même du paléolithique. Toujours est-il que arriva une lettre à un moment donné venant d'un missionnaire de Chine qui leur indiqua que le culte des ancêtres était une chose interdite, que la décision de Rome était là et qu'il ne fallait pas garder le culte des ancêtres. C'est une affaire que je voudrais raconter ici et qui est vraiment absurde, mais qui montre bien que l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Les jésuites, quant à eux, au contraire, ils pensaient qu'on pouvait tout à fait garder le culte des ancêtres, mais à condition de le baptiser par la foi chrétienne, un peu comme l'avaient fait les anciens religieux qui se situaient en Irlande et qui avaient dit, eh bien, les ancêtres, quelquefois, sont dans le purgatoire, il faut donc prier pour eux. Et ils inventèrent le 2 novembre, la fête des âmes de ceux qui ont besoin de notre prière. Il disait que certains morts, au contraire, étaient déjà dans le paradis. Et donc, ce fut l'invention du 1er novembre, la fête de la Toussaint. Donc, il était très possible d'intégrer le culte des ancêtres dans la foi catholique, à condition, évidemment, de changer quelques points qui étaient litigieux. Mais les jésuites qui avaient cette intelligence-là furent en fait dénoncés par des dominicains qui dirent « mais c'est n'importe quoi, il y a là quelque chose qui ressemble à de la sorcellerie, de la nécromancie » et ils furent dénoncés auprès du pape. Et le pape, s'étant mal renseigné, voyant ce conflit théologique, prit une décision, à savoir que les jésuites avaient tort et que les dominicains avaient raison. Ce qui fit qu'en Chine, l'empereur, furieux qu'on le débarrassait de quelque chose qui était fondamental pour lui, chassa les missionnaires chrétiens et toute leur science, et la Chine se ferma au christianisme. Eh bien, un évêque de Chine avait envoyé une lettre comme quoi le culte des ancêtres était interdit. Comment réagirent les premiers chrétiens en Corée? Eh bien, ils obéirent, ils ne savaient pas que dire, et donc ils renoncèrent au culte des ancêtres, ce qui provoqua de nouveau une levée de la persécution. Ils se soumirent à cette loi et leur coûtait beaucoup. Cependant, voici que les hiérarques du pays, considérant cette secte qui là maintenant ne voulait plus non plus honorer les ancêtres, eh bien ils décidèrent que c'était véritablement une religion perverse qu'il fallait chasser du pays, qu'il mettait en danger les traditions du pays. Lorsque, en 1794, alors que en France régnait la persécution la plus terrible contre les chrétiens, un prêtre chinois, Jacques Chu, pénétra dans le pays, en Corée. Et là, il vit une chrétienté qui s'était développée, qui comportait 4000 chrétiens et qui augmentait sans cesse malgré cette interdiction du culte des ancêtres. Et la persécution fut décrétée de nouveau en 1801 et il fut exécuté, ce prêtre, avec 300 chrétiens coréens. Et pourtant, rien n'y faisait.
je dirais que l'Esprit Saint soufflait dans le cœur des Coréens et la chrétienté continuait de faire des adeptes, de se développer. Il y eut donc de nouvelles persécutions extrêmement cruelles. Il faut imaginer, dans ces pays-là, on ne rit pas avec la loi venant de l'empereur. Et donc des tortures, des exécutions, des décapitations. Ça a eu lieu en 1815, en 1827, sans arrêt, comme ça, par cycle, un peu comme dans l'Empire romain. Mais rien n'y faisait. La religion semblait s'implanter, comme d'ailleurs dans l'Empire romain, où personne ne put arrêter les choses, au point que, au bout de 300 ans seulement, le message du Christ conquit entièrement cet empire de fer qui devint chrétien à l'époque de l'empereur Théodose. Et bien là, il semblait se passer la même chose, sauf que en 1837, évidemment, Dieu ne voulut pas laisser la chrétienté coréenne toute seule, livrée ainsi sans prêtre, et envoya, à partir de l'Europe, le premier évêque, le premier vicaire apostolique, Monseigneur Laurent Humbert, Saint Laurent Humbert, dont je voudrais raconter ici l'histoire. Parce que cette histoire est liée intimement à la France, en effet. Sa naissance, 1796. Donc, en pleine fin de la terreur, alors que le sol de France avait été arrosé par le sang des martyrs. Il était né à Marignane, dans le sud de la France, d'une pauvre famille de Calas, commune de Cabriès. Et donc, qu'est-ce qui pouvait désigner ainsi ce petit garçon, appelé Laurent-Joseph Marius Humbert, à devenir le saint évêque qu'apporterait pleinement le message de l'évangile en Corée? Rien du tout, si ce n'est l'Esprit Saint et la communion des saints. Je veux dire par là que tous ceux qui avaient été exécutés pendant la Révolution, qui étaient morts 2 ou 3 ans avant sa naissance, étaient là, et du haut du ciel évidemment. Ils priaient Dieu pour que l'Esprit Saint lui soit envoyé comme il le fallait, afin que l'évangile soit porté par la France au cœur de la Corée. Nous verrons dans l'autre monde à quel point la communion des saints, elle est là, invisible pour nous sur la terre, mais réellement visible dans l'autre monde. Le jugement général nous montrera tous ces mécanismes qui sont l'envers de la toile, des fils tissés très mystérieux. Comment se fit-il qu'une vocation se développa dans son cœur? Toujours est-il que ce fut pas n'importe quelle vocation, mais une vocation missionnaire. Il faut dire que à cette époque-là, lorsqu'il eut atteint 20 ans, donc en 1816, eh bien, il y avait un renouveau qui commençait à poindre et, comme si, fondé sur le sang des chrétiens de France, la volonté de transmettre l'évangile au monde entier était en train de naître dans le cœur des hommes. Donc, il décida d'entrer au séminaire des missions étrangères de Paris. C'était une vocation tout à fait particulière qui, en général, mettait les parents dans de grandes angoisses parce qu'on savait. On avait des lettres qui arrivaient de ces pays, la Chine, le Vietnam, la Corée peut-être, où des martyrs périssaient dans d'atroces souffrances. Toujours est-il que rien ne pouvait l'arrêter. Sa volonté de répandre le Christ dans le monde entier était là. Et il fut envoyé effectivement d'abord par les missions étrangères de Paris, en Chine. Il partit et là-bas, il fonda un séminaire à la frontière du Tibet, où il résida 12 ans. Donc pour le moment, il n'y avait aucun rapport avec la Corée. Lui, pour sa part, il apprenait plutôt le chinois et il inventait même des techniques pour imprimer des catéchismes pour que la foi se répande en Chine. Par exemple, avec une imprimerie particulière à partir de lettres chinoises sculptées dans le bois, ce qu'on appelle la lithographie. Et donc, à l'âge de 30 ans, il était dévoué à cela quand soudain, une mission vint de la part de Rome. On voulait l'envoyer dans un pays qui avait besoin de quelqu'un, d'un évêque particulier. Il fut donc sacré évêque et envoyé comme vicaire apostolique en Corée. Corée, où il y avait cette chrétienté. Il ne savait pas ce qu'il allait y trouver et la langue y était totalement différente. Encore un signe de la Providence, c'est que lorsqu'il devint évêque, on lui donna un siège apostolique, évidemment, puisqu'il n'en avait pas. Et donc, que faisait l'Église dans ces cas-là? Elle donnait aux évêques envoyés comme missionnaires dans de nouvelles terres des sièges apostoliques d'anciennes chrétientés qui avaient disparu. Parce qu'il faut le savoir, le premier flambeau, à qui fut-il donné? Quelle est la vraie fille aînée de l'Église? C'est l'Empire romain d'Orient, avec en particulier la Tunisie.
Et on le sait, en Tunisie, il y eut de grands évêques, comme saint Augustin d'Hippone, docteur de l'Église. Mais, à un moment donné, sans doute parce que l'Église d'Orient se montra trop orgueilleuse, elle qui avait donné à l'Église les 7 premiers conciles œcuméniques, elle fut livrée à l'islam et elle perdit la grande partie de ses fidèles. Or, les sièges apostoliques de l'époque, eh bien, on en gardait le souvenir et donc il fut nommé évêque avec la titulature du diocèse de Kapsa en Tunisie. Et donc, je dirais, le fil est tendu, on le voit. Lorsque le flambeau quitta les mains de l'Orient, qu'il fut donné à l'Occident et en particulier à la France, fille aînée de l'Église d'Occident. Et puis, lorsqu'à cette époque-là, le flambeau allait être enlevé à la France pour être donné sans doute ensuite à la Corée, peut-être à l'Afrique, eh bien, ce fut par ses mains à lui. Et la chaîne ainsi de la succession apostolique était présente, intacte, vivante. Pénétrer en Corée ne fut pas facile, bien sûr, et on doit raconter tout de même les aventures extraordinaires, parce qu'il était évêque, mais évidemment, il n'était pas tout seul, il avait avec lui quelques collaborateurs, des prêtres français, en particulier le père Philibert Maupan. Et là, je voudrais raconter comment, de par la Chine, en 1837, il réussit à s'introduire en Corée, en rampant par une canalisation pour franchir les fortifications de la ville frontière. Et il était déguisé, évidemment, en coréen, avec ce grand chapeau qui fait qu'on ne le reconnaissait pas parmi les passants. Ils s'introduisirent donc dans ce pays et bientôt ils entendirent parler d'une communauté chrétienne très ancienne, fondée depuis des lustres et qui était vivante et qui cherchait évidemment à mieux connaître sa foi. Ils la rejoignirent et c'est là donc qu'ils trouvèrent des milliers de chrétiens, à peu près 9000. On a une lettre de cette époque-là de Monseigneur Imbert, comme il est de tradition chez les missionnaires des missions étrangères de Paris, raconter tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait, de manière à ce que les jeunes missionnaires ensuite, se servant de l'expérience des anciens, n'aient pas tout à réapprendre. Et donc il écrit en 1839 « Je ne demeure que 2 jours dans chaque mission où je réunis les chrétiens, et avant que le jour paraisse, je passe dans une autre maison. Je souffre beaucoup de la faim, car après s'être levé à 2h30, attendre jusqu'à midi un mauvais et faible dîner d'une nourriture peu substantielle, sous un climat froid et sec, n'est pas chose facile. Et après le dîner, je prends un peu de repos, puis je fais la classe de théologie à mes grands écoliers, et ensuite j'entends quelques confessions jusqu'à la nuit. Puis je me couche à 9h sur la terre couverte d'une natte et d'un tapis de laine de Tartarie. En Corée, il n'y a ni lit ni matelas. J'ai toujours, avec un corps faible et maladif, mené une vie laborieuse et fort occupée. Mais ici, je pense être parvenu au superlatif du nec plus ultra du travail. Vous pensez bien qu'avec une vie si paisible, nous ne craignons pas le coup de sable qui pourrait terminer notre vie. Et c'est ainsi, on le voit, que Monseigneur Imbert et ses 3 prêtres furent un peu comme les anges envoyés du Seigneur afin de fortifier cette petite chrétienté et leur donner un enseignement solide. Et elle se développa. Évidemment, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ils furent trahis et bientôt arrêtés. Et Laurent Imbert fut pris le 11 août 1839. Là, évidemment, on commença à l'interroger. L'État coréen voulait savoir exactement le nom et les adresses où étaient les fidèles pour voir de quelle façon s'était répandu ce cancer, cette religion qu'il voulait éradiquer du pays. Pour lui, bien sûr, parce qu'il était le berger, il n'était pas question qu'il livre personne. Et donc, alors que deux de ses prêtres, les autres prêtres français, n'étaient pas attrapés, il les invita à se livrer, parce qu'il fallait que les bergers soient là pour défendre leurs brebis. Et ils furent torturés ensuite tous les 3, mais aucun d'eux ne parla.
Et on peut faire confiance aux Coréens, capables d'inventer toutes sortes de tortures. Et puisque, manifestement, ils s'obstinaient à refuser de parler, alors ils furent condamnés à mort par le tribunal de l'empereur. Et la mort, évidemment, devait être horrible, de manière à laisser un exemple. C'est comme ça qu'on estimait les choses. Et donc, le 21 septembre 1839, les bourreaux les dénudèrent jusqu'à la ceinture, leur enfoncèrent des flèches à travers les oreilles et les aspergèrent sur le visage après l'avoir tailladé avec de la poudre de chaux de manière à les brûler cruellement. Et ensuite, ils furent exposés ainsi au piloré à genoux pendant longtemps, afin que, ayant souffert suffisamment, enfin, ils puissent être achevés d'un simple coup de sabre. Et c'est ainsi que saint Philibert Mauban, saint Laurent Humbert et le père Chastan furent les premiers prêtres occidentaux martyrs à être canonisés à partir de leur martyre en Corée. La nouvelle de ces exécutions cruelles parvint jusqu'en France, qui était un pays développé avec une marine puissante, avec de la poudre à canon. Et donc, qu'est-ce que fit la France? Eh bien, scandalisée, elle envoya un bateau de guerre commandé par l'amiral Cécile-Croisé, qui croisait devant les côtes coréennes, et pour intimider ainsi les Coréens. Mais les Coréens ne se laissèrent pas du tout intimider. Ils avaient une armée puissante, du moins le pensaient-ils. Ils ne savaient pas ce que c'était que les armes occidentales. Le malheur pour la chrétienté coréenne, c'est que la France, étant puissante évidemment, voulait obtenir des autorités coréennes non seulement l'ouverture des frontières pour faire du commerce, et le commerce était souvent une forme de pillage, mais en même temps, parallèlement, l'ouverture aux missionnaires chrétiens. Et donc, pour les Coréens, tout cela ne faisait qu'une seule chose, ça ressemblait à une sorte de volonté d'un pays étranger d'envahir leur nation. Et donc, ils se fermèrent encore plus spirituellement à l'influence des Occidentaux. Les Français, par leurs autorités politiques, se croyaient invincibles et donc, 20 ans plus tard, vers 1859, eh bien, un contingent français débarqua sur une île coréenne, l'île de Kwangwa. Ils la pillèrent sans vergogne. Et là, les Coréens réagirent en envoyant leurs armées qui, évidemment, devant le faible nombre des Français, les chassèrent assez facilement. Cependant, ils avaient compris, ils pensaient que les Français étaient des gens sans pitié, sans aucun respect pour les traditions ancestrales. Et la Chine avait à peu près le même jugement. Cependant, rien n'y faisait. L'Esprit Saint était avec cette Église et, je dirais invisiblement, et par des missionnaires qui rentraient secrètement, risquant leur vie de plus en plus, la foi se répandait toujours plus en Corée, et de génération en génération. Et, je dirais, ils apprenaient à connaître de plus en plus profondément la religion chrétienne. Je voudrais raconter l'histoire d'un autre saint de Corée, saint André Kim, qui fut le premier prêtre coréen martyrisé, mais le premier prêtre vraiment coréen. Il ne venait pas de l'Occident. Il était né en 1821. Toute sa jeunesse, il l'avait passée dans les traditions bouddhistes et confucéennes qui régnaient en Corée. Et puis, à un moment donné, lors de la première vague d'évangélisation, son père, qui s'appelait Saint Ignace Kim, lui-même s'était converti au catholicisme et, avec l'Esprit Saint dans son cœur, véritablement, avait développé une foi tout à fait profonde qu'il avait communiquée à son fils. Et son fils lui-même l'avait suivi dans cette conversion, au point qu'il fut baptisé à l'âge de 17 ans. Son père fut bientôt arrêté lors des premières vagues de persécution et fut décapité en 1839. Son fils, baptisé à l'âge de 15 ans, 3 ans plus tôt, en 1836, avait décidé de consacrer toute sa vie, non seulement à cause de la mémoire de son père, mais à cause aussi de sa foi profonde, l'Esprit Saint qu'il avait dans son cœur et qu'il invoquait avec les saints et les anges. Et donc, pour aller très loin, il décida de se consacrer à Dieu et de parler aux missionnaires, afin de pouvoir suivre les études très compliquées qu'il fallait suivre en quittant le pays, en se rendant à Macao, dans une colonie portugaise. C'était des études très compliquées, hein. Il allait falloir les suivre dans une langue étrangère.
Mais il travailla d'arrache-pied et, je dirais, il réussit à avoir suffisamment de notions de latin pour suivre. Et puis, il faut dire qu'on adapta les choses à sa propre langue. Donc finalement, au bout de 9 années d'études, il fut ordonné prêtre en 1845. Il était âgé de 24 ans, l'âge canonique, par l'évêque français Jean-Joseph Ferréol. En ce qui le concernait, sa seule désir, sa seule mission, c'était de retourner en Corée. Et pourtant, il le savait. Son père avait donc été martyrisé, la persécution y demeurait. Il était évident qu'il prenait le risque d'être dénoncé tôt ou tard, mais rien n'y fit. Et puis, il n'avait pas peur de la mort, il le savait. Finalement, la mort n'existe pas. Elle est comme le passage d'une pièce à l'autre, et donc il voulut se rendre en Corée. Il y débarqua sous la dynastie de Joseon, qui persécutait énormément les chrétiens pour leur foi. Or, il débarqua justement à la période où la persécution, plus que jamais, reprenait en Corée. On voulait éliminer toute trace de l'Occident, chasser, je dirais, ces conquérants français ou portugais ou anglais, les chasser complètement du pays. Et donc il fut dénoncé, évidemment, torturé et décapité en 1846. Il n'avait que 25 ans. Et c'est ainsi qu'il est le plus éminent des martyrs de Corée. Il est honoré là-bas particulièrement, parce que justement, il est leur premier prêtre. J'ai raconté son martyre particulièrement, mais en réalité, nous devons absolument l'avoir en tête. Un peu comme dans l'Empire romain, les martyrs sont un peu comme le sommet d'un iceberg. Des milliers de victimes sont inconnus, ne seront jamais béatifiés, mais sont au ciel, auprès de Dieu, et intercèdent pour nous. On estime que la persécution de la dynastie Joseon, qui se développa à cette période-là, fit environ 10 000 victimes. 10 000 victimes. Il y eut une dernière vague de persécution en 1866, tellement féroce celle-là que le régent de Corée fit élever une stèle monumentale sur laquelle il fit graver en caractères chinois « La secte perverse des chrétiens est anéantie ». Et effectivement, il semblait bien qu'il ne restait rien, que tout avait été éliminé, si bien que le 12 juin 1881, un édit royal annonça la fin de la persécution et même la tolérance pour la religion chrétienne. En réalité, rien n'avait été arraché, je l'ai dit. Et j'ai cité à raison l'argument de Gamaliel tout à l'heure. Si l'œuvre vient de Dieu, les hommes auront beau s'acharner, ils ne pourront pas l'arrêter. L'Église de Corée n'a cessé de se développer malgré de nombreuses autres vicissitudes, au XXe siècle en particulier. Elle eut à subir l'invasion des Japonais, la persécution venant d'eux qui essayèrent d'éliminer de nouveau les influences occidentales, prétendant que c'était des influences colonisatrices, y compris par l'Église catholique. Mais elle survécut et elle continua au rythme de l'Esprit Saint. Ce peuple de Corée intelligent, continua de chercher ce qu'il y avait de meilleur. Et donc on vit, à un moment donné, lorsqu'il y eut la guerre de Corée, qui divisa une idéologie qui prétendait que le bonheur était dans le système communiste, donc pour le nord de la Corée, tandis qu'au sud, on considérait qu'il fallait une liberté d'entreprendre, qu'il fallait laisser la science occidentale et la technique et la recherche se développer ainsi. La Corée se divisa en deux parties, véritablement, avec évidemment les interventions occidentales, les Américains, les Français, etc. Actuellement, le pays est donc divisé en deux zones d'influence avec deux systèmes politiques. L'un au sud, qui est profondément développé, très riche, avec une technologie tout à fait moderne. Et la foi se développe dans ce terrain-là, terrain extrêmement difficile. On le sait parce que la liberté, certes, est là, mais la consommation, la richesse fait qu'au bout d'un certain temps, on peut être comme anesthésié dans son désir de Dieu. Curieusement, l'Esprit Saint passe tout de même à travers ce peuple.
et du côté du nord, avec une secte de type communiste qui impose une sorte de pensée unique, au point que si jamais on ne pense pas comme il faut, on est persécuté, on est exécuté, avec des famines terribles puisque ce système économique ne marche pas, eh bien l'Église se développe aussi, mais de manière mystérieuse. Et le jour où ce pays sera libéré, nous verrons comment l'Esprit Saint y a travaillé. En 1925, eh bien, le pape Pie XI béatifia les 4 prêtres avec 75 fidèles. Il le fit le 5 juillet 1925. Et ensuite, le pape Jean-Paul II voulut aller plus loin. Il regarda tout entière l'histoire de l'Église coréenne. Et le 6 mai 1984, il canonisa 103 martyrs de Corée, exécutés entre 1839 et 1867, donc au cours des grandes crises qui se succédèrent de persécutions. Je voudrais citer ici quelques noms, mais pour bien comprendre qu'ils ne sont, je l'ai dit, que, je dirais, les représentants auprès de nous qui connaissons si peu les choses, des milliers qui depuis le ciel intercèdent pour la Corée et pour le monde entier afin que la foi subsiste jusqu'au retour du Christ. Il y a 3 évêques français, Laurent Humbert, Simon Berneux et Antoine Davuluy. Il y a 7 prêtres missionnaires français, Pierre Mauban, Jacques Chastan, Juste Renfer de Bretonnière, Pierre-Henri Dory, Louis Beaulieu, Martin-Luc Huin, Pierre Aumaître. Je cite les noms comme cela, mais chacun a une histoire totalement héroïque. Chacun s'est donné. Ce sont souvent de très jeunes hommes. Et puis, il y a ce prêtre coréen, André Kim Tangung, dont j'ai raconté l'histoire ici. Je ne peux pas citer le nom des 92 laïcs, dont Paul Chung-Asang, un des chefs de la communauté chrétienne. Tous furent martyrisés soit en 1839, 1846, 1866. Voilà. Que puis-je raconter de plus? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que nous devons le garder dans notre cœur. La victoire est acquise. Et de l'autre côté, à l'heure de la mort, évidemment, tous ceux qui les ont persécutés, qui les ont tués, lorsqu'ils arrivent et qu'ils voient le Christ accompagné de ces gens qu'ils ont torturés cruellement, qui sont là et qui leur font miséricorde, s'ils veulent bien reconnaître la vérité, tous ces gens-là tombent à genoux, évidemment, pleins de repentir en disant « Nous avons été idiots », mais le Seigneur, quant à lui, les relève parce qu'il leur dit « Moi, j'ai envoyé l'Esprit Saint à ceux à qui j'ai voulu l'envoyer. Et vous, peut-être, vous ne l'avez pas reçu, mais pour un temps, maintenant vous le recevez. Et donc, tout le péché que vous avez commis lorsque vous étiez dans l'ignorance, je l'ai porté, moi, sur la croix. » Et le Seigneur leur explique pourquoi l'ignorance, eh bien, est voulue par lui un certain temps, puisque le but de tout cela, évidemment, c'est de façonner à tous ceux qui sont sauvés un cœur prêt pour entrer dans la vision béatifique, pour ceux qui ont péché, un cœur repentant et donc modeste. Et celui qui est beaucoup pardonné aime beaucoup, dit Jésus. À ceux qui ont été persécutés, un cœur qui prie pour ceux qui les ont persécutés. Parce que quand on pardonne ainsi, quand on se venge ainsi par le pardon, on obtient aussi la vie éternelle. Et nous verrons en ciel, lors du jugement général, que tous, sans exception, nous sommes tous sauvés, d'une manière ou d'une autre, et que le Seigneur a fait ce qu'il y avait de mieux. Quant à ceux qui se perdront, ils existent, bien évidemment, mais ce sont ceux qui, face au Christ, à l'heure de son retour, voyant son message tel que je viens de l'indiquer, méprisent complètement et définitivement son message et choisissent cette fois en toute lucidité, sans aucune faiblesse, parce que le temps de l'ignorance et de la faiblesse est terminé. Ils choisissent de suivre Lucifer dans sa révolte. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Et cela, évidemment, on ne peut plus rien pour eux. C'est leur liberté. Ils se condamnent pour toujours, c'est-à-dire éternellement, puisque leur choix jamais ne changera, étant donné qu'il n'y a pas d'ignorance ni de faiblesse chez eux. Ils se condamnent à vivre loin de ce salut merveilleux donné par le Christ.